Est-ce que ça vous arrive de prier et puis il vous semble qu'il n'y a aucune réponse? C'est comme si le ciel est d'airain. Paul, l'apôtre lui-même, a prié à un certain moment, il nous a dit qu'il priait plusieurs fois par jour pour un besoin qui était personnel, physique sans doute. Et puis, c'est pas qu'il n'y avait pas la foi, de un. Ce n'est pas que cet homme-là n'avait pas donné sa vie à Dieu, de deux. Ce n'est pas que Paul ne vivait pas des choses parfois difficiles, un combat spirituel pour le salut des âmes. Il a été la personne aussi qui a fondé les églises. Il a eu du succès, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est un homme de succès. Prédicateur de l'Évangile, sauvé par grâce, alléluia. C'était un persécuteur, hein? Il persécutait l'Église auparavant, et même il mettait les gens à mort. Hein? Et Étienne a été parmi ces gens-là. Étienne a été l'homme de Dieu qui a été malheureusement lapidé. Hein? Alors Paul a été donc un homme sauvé, transformé, changé, a vécu des moments magnifiques de la présence de Dieu. Et pourtant, à un certain moment, il prie pour lui-même, et 3 fois par jour, peut-être même plus. Hein? Et finalement, il n'y a aucun exaucement. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'exaucement à nos prières? Alors on dit, Dieu, je pense que tu m'as oublié. Ou bien, tu es loin, tu es ailleurs, tu es occupé avec d'autres. Tu ne te préoccupes pas de moi. Hein? Et peut-être même certains diront, à quoi bon prier? Ça vous est-tu déjà? Est-ce que ça vous est arrivé de dire, à quoi ça sert de prier? Il me semble que le ciel était d'airain. C'est comme si le ciel est fermé. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu a perdu de son efficacité? Est-ce que la prière n'a plus sa raison d'être pour autant? Hein? On s'interroge, non? Moi, je me suis interrogé aussi, et j'imagine que vous aussi, vous avez dû vous interroger dans des situations où vous n'avez pas eu d'exaucement de prière. Et Paul, eh bien, on sait pourquoi. Quand on lit le texte, ce n'est pas mon texte de base pour ce matin, mais une petite introduction. Et l'Écriture nous dit que Dieu voulait garder Paul humble. Et il a voulu le garder dans l'humilité. Pourquoi? Parce que je crois qu'il avait des raisons de s'orgueillir, parce qu'il avait du succès. Amen. On aime tous le succès. Et parfois, le succès, ça enfle. Ça nous fait gonfler un peu. On devient comme une grenouille qui se gonfle, là, puis bon, prêt à exploser. Alors, Dieu nous garde humbles. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela? Est-ce que vous avez déjà ressenti que Dieu veut vous garder humble, surtout dans le succès? Surtout quand ça va bien, hein, et puis que c'est comme si on n'a plus même raison de prier. Mais une chose certaine, c'est que Dieu a gardé donc Paul, l'apôtre, humble. Mais j'aimerais vous dire ce matin, oui, la prière fervente du juste est efficace. Amen. Nous devons prier. Tout dépendant vraiment avec quelle attitude nous prions, ou bien si réellement nous nous rendons compte que c'est l'outil, c'est l'instrument que Dieu nous a donné réellement, non seulement pour faire connaître nos besoins à Dieu, hein, nous dit l'Écriture avec bien évidemment des supplications, des actions de grâce, mais aussi avec une attente. Amen. Si je prie, je dois m'attendre à quelque chose. Je dois m'attendre à ce que Dieu exauce ma prière. À quoi sert de prier si je ne crois pas que Dieu puisse m'exaucer? J'ai dit que parfois, il est vrai qu'il y a des prières non exaucées. Amen. Et Dieu a ses raisons. Et nous n'avons pas à juger Dieu s'il exauce ou pas. Il a raison même. Dieu a ses raisons pourquoi il n'exauce pas. Mais ça ne nous empêche pas de
prier. Amen. Si nous sommes en plein combat spirituel, s'il y a des choses terribles parfois que nous vivons, comme Paul a vécu des temps tellement difficiles, homme de Dieu, à succès, on voit son ministère, il a implanté des églises, etc. Il y a eu du succès dans la prière. Pourtant, on se rend compte que Paul n'a pas forcément, à cause de tout cela, un privilège particulier. Hein? Je ne sais pas si vous me suivez. On peut être très actif, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Est-ce que c'est à cause de ça que Dieu est obligé de nous exaucer? Mais il y a des gens qui disent, mais Seigneur, pourtant, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai témoigné, j'ai cru, je vais à l'église, je lis ma Bible, je témoigne. Alors, Seigneur, c'est tout à fait normal que tu écoutes ma prière. Non. Je ne crois pas qu'il nous exauce à cause de nos œuvres. Amen. Je vous dis cela parce que parfois nous avons des attitudes un peu étonnantes. Nous avons des réflexions, un raisonnement étonnant. C'est comme si Dieu est obligé. C'est comme si nous sommes dus. Et que Dieu nous doit quasiment tout. Mais Dieu ne nous doit rien. Mais lui, nous lui devons notre reconnaissance, notre action de grâce, notre louange. Amen. Nous disons, Dieu, je t'aime. Amen. Parce que tu as tout accompli pour moi à la croix du Calvaire. Donc, Dieu n'exauce pas nos prières à cause de nos mérites. Non pas à cause de nos œuvres, mais tout est grâce. Alléluia. Lorsque nous prions avec cette attitude-là, et disons, Dieu, tu es gracieux et je sais que tu m'aimes. Tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de compassion. Je crois en toi, je crois dans l'efficacité de la prière. Je crois dans ta puissance. Amen. Je crois de ce que tu as tout accompli et que c'est dans tes meurtrissures que je suis guéri. Pas seulement physiquement, souvent nous parlons de guérison. Et j'entends souvent cela dans l'Église, tu me guéris. Mais souvent on parle au niveau physique, mais nous avons tellement besoin de guérison à bien d'autres niveaux. Au niveau de l'âme, au niveau du cœur, blessé parfois. Amen. Nous avons besoin de guérison, de restauration. Alléluia. Moi, même si j'ai un mal de dos, je ne sais pas, un mal de genou, eh bien, si mon âme est en paix, je dis gloire à Dieu. Amen. C'est le plus grand des miracles que nous pouvons vivre aujourd'hui dans le quotidien quand je me sens en paix. L'âme en paix. Alléluia. En communion avec son Créateur. Alléluia. C'est le plus grand miracle que nous pouvons vivre sur terre quand nous regardons autour de nous toute cette détresse et toute cette misère. Mes amis, lorsqu'on a l'âme en paix, alléluia, je suis en paix, peu importe, je n'ai pas eu ma bourse d'études, ou bien les études c'est dur, ou bien ceci, j'ai pas eu d'emploi, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu gain de cause dans telle chose, mais je me sens bien. Waouh! Allô? Les étudiants, ils semblent acquiescer. Ils n'ont pas toujours tout comme ça, cuit dans le bec. Mais il faut travailler, il faut bûcher, puis il faut croire. Amen. Je crois en Dieu. Dites avec moi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois dans le Saint-Esprit. Et je crois dans l'Église. L'Église que Christ a sauvée. Je crois à la miséricorde de Dieu qui agit dans l'Église aujourd'hui, le Saint-Esprit qui se meut. Alléluia. Alors là, je suis béni. Amen. Une Église qui est riche, qui s'est enrichie non pas de biens matériels. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'accent sur les biens matériels.
Amène la prospérité. Allô? Toutes les combines possibles pour prospérer à la façon du monde. Nous sommes des chrétiens, mais nous voulons prospérer à la façon du monde. Alors on utilise tous les moyens du monde pour prospérer, pour... Dieu sait quoi j'ai besoin. Amen. Amen. Dieu a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Alors, pour moi, c'est la promesse de Dieu que j'ai depuis toutes ces années-là, et j'ai jamais tordu le bras de Dieu. Dieu m'a toujours tendu ses mains. Il m'a donné avec générosité. Dieu a pourvu à tous mes besoins. Amen. Amen. Amen.